Salut tout le monde, c'est Orion et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue sur un DX Dino Megazord que mon ami Riders40 m'a vendu. Donc voilà, cette revue elle est dédiée pour toi mon ami. Alors, donc on va commencer par la présentation de la boîte. Donc une boîte vraiment sympathique. Là voilà, la boîte. Donc Dino Megazord, Megazord Dino. Donc là on a toutes les combinaisons. Voilà, la notice, donc l'applique est mise de côté, hein, c'est volontaire. Voilà. Hop. Et nous avons l'autre côté, donc à l'époque il y avait ces véhicules. Moi je trouve pas ça terrible, hein, la combinaison. Moi je la trouve naze, je préfère largement le vieux Dino Megazord, hein, l'original. Donc voilà. Voilà pour le derrière de la boîte. Et voilà donc, ce qui était proposé à l'époque. 2 DAG flûtes, l'arme des Rangers, celle qui se transforme en DAG et en flingue. Donc voici ce qui se proposait à l'époque. Alpha, Zordon, Goldar, un patrouilleur, Tommy, les 5 Rangers. Mais bon, honnêtement, j'attends la version Lightning Collection de Zordon et Alpha. Je vous ferai un unboxing et une revue de ces deux personnages quand j'aurai reçu le prochain colis de mon poteau Crazy Collectionneur. Alors, on commence tout d'abord par le tyrannosaure. Donc, le voici, le voilà. Donc, voilà un chouette tyrannosaure. Et en guise de comparatif, le voici aux côtés du Dino Megazord de 1993. Donc voilà. Donc c'était tout pour notre tyrannosaure et il va aller attendre sur le côté. On continue avec le mastodonte. Le voici, le voilà. Un chouette pépère. Voilà. Et le mastodonte. Oups, le ptérodactyle est tombé. Tac. Le mastodonte de 1993. Donc celui du DX d'époque. Donc le voici, le voilà. Lui, il va falloir que je recommande une planche de Reprolables pour le réhabiller. Donc le voici. Hop. Donc un niveau taille et autres et poids, c'est le jour et la nuit. Mais bon, les deux versions se valent et sont très bien pour toute personne fan du Dino Megazord. Donc le mastodonte va attendre aux côtés du tyrannosaure. On continue avec le ptérodactyle. Et le voici aux côtés du ptérodactyle de 1993. Donc voilà, hein, comme je vous le disais, ça se joue à quelques petits détails, mais bon, ça reste quand même le jour et la nuit. Ayant une petite préférence pour celui de 93, celui-là sera essentiellement exposé soit en mode Ultrazord, soit aux côtés du Dragonzord, mais voilà, hein, j'aime bien les deux, je le répète, mais j'ai une préférence pour celui de 93. Donc le ptérodactyle va rejoindre ses deux compères, et celui-là aussi. On passe au Smilodon. Voilà, le Smilodon. Tac. Là, il est sublime. Et le Smilodon 1993. Donc voilà, hein, c'est littéralement le jour et la nuit. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, voilà. Hein, celui de 93 est beaucoup plus long, beaucoup plus élancé, beaucoup plus large. Mais bon, ils sont très beaux tous les deux. Donc, c'était tout pour le Smilodon. Et on passe au Triceratops. Donc voici le Triceratops de ce Megazord. Hop.
Et hop. Voilà. Et le Triceratops de 93. Voilà. Donc encore une fois, il est beaucoup plus long, beaucoup plus large. Mais c'est vraiment un chouette pépère. Bon, le mien est incomplet malheureusement, hein, comme mon ptérodactyle. Mais voilà, ça n'empêche qu'il a quand même un sacré charme, ce Megazord. Donc c'était tout pour le Triceratops. Et on va passer à la combinaison en mode tank. Alors, pour le mode tank, vous prenez le tyrannosaure et vous lui baissez ses papates. Voilà. Alors, pas trop quand même qu'il ait un petit peu d'adhérence au sol. Voilà. Bon, celui-là n'est pas spécialement fait pour être mis en mode tank. Pour le Triceratops, vous rabattez la petite queue et vous le fixez ici. Voilà. Pour le Smilodon, vous remontez les dents. Tac. Et vous remontez les patounes, comme ceci. Vous rentrez les pattes, comme ceci. Et vous baissez la queue. Vous venez la clipser ici. Et voilà ce que ça donne. Vous remontez les pattes du tyrannosaure. Vous remontez légèrement sa petite... Oh ouais, elle tombe. C'est pas comme sur le DX. Pour le mastodonte, vous prenez sa tête, vous le décapitez. Et hop, vous prenez, vous sortez la petite tige et vous venez la rentrer ici, comme ceci. Voilà. Vous prenez ces parties-là et vous les ouvrez. Vous venez écarter ces deux parties et mettre les canons dans cette position là. Voilà. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est creux. Voilà. Dans cette position là, vous venez habiller le tank de ses bras et voilà. Donc, voilà. Ne pas oublier de remonter les cornes du Triceratops. Vous prenez le ptérodactyle et vous lui enlevez ses canons. Voilà. Vous le mettez comme ceci au dos du char et vous prenez les deux canons et vous les mettez comme ceci. Et voilà. Donc là nous avons notre Dino Megazord en mode en mode tank. Voilà. En mode tank. Je fais une pause, je transforme le DX et je vous montre ce que ça donne. Donc les voici dans leur configuration en mode char. Je fais une pause et on se retrouve tout de suite pour l'assemblage du Dino Megazord. Donc me revoici. Donc on passe à la phase d'assemblage. Donc les canons s'en vont. Voilà, le ptérodactyle aussi. Tac. Et on commence par enlever le bouclier. Voilà. On le met de côté aussi. Et on commence par remonter la petite queue derrière et allonger le T-Rex. Et on monte comme ceci. Voilà, donc pour les jambes. Tac. On abaisse les bras
Et on sort les mimines, comme ceci. On remonte les épaulettes et on ouvre cette partie-là, qui fait place à la tête. On sort les deux petites antennes. Le ptérodactyle revient, sa tête rentre, et voilà. On clipse le plastron et on vient maintenant s'occuper de ce qui se passe derrière. On fixe les deux canons dorsaux, comme ceci. On lui équipe le bouclier et on attrape sa petite épée. Voilà l'épée de ce Megazord. Et à titre de comparaison, voici l'épée du DX de 93. Ça se joue à très peu. Hein. Et on met son épée ici. Et voilà. Donc on fait un petit tour. Voilà. Sublime. Je fais une petite pause. Le temps de monter le DX de 93. Et je vous fais une petite comparaison et la conclusion. Donc les voilà, l'un à côté de l'autre. Hein, c'est magnifique. Ce sont deux chouettes pépères. Hein. Donc ben voilà les amis, c'est ainsi que s'achève la petite vidéo consacrée au DX Dino Megazord que mon ami Riders40 m'a envoyé. Donc suite à une transaction, hein, si vous avez vu l'unboxing, voilà, hein, vous savez ce qu'il en retourne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, comme je vous l'ai expliqué dans l'unboxing, il fait une K2000. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner et à suivre et à ne pas manquer une miette de son travail. Donc voilà les amis, c'était Orion et je vous dis à la prochaine pour une revue qui sera consacrée au DX Go Buster Ace. Allez, à bientôt les amis.